Je vais rapidement faire un petit discours d'introduction au conseil municipal avant de passer la main au doyen de l'Assemblée, comme je le disais, qui présidera le temps de l'élection du nouveau maire. Donc, au nom du conseil municipal, je tenais à nouveau à remercier les Cambaises et les Cambais qui se sont mobilisés dimanche lors de l'élection municipale. Encore une fois, la réputation de Cambes ne s'est pas démentie. Nous sommes un village très impliqué. Et d'ailleurs, quand je regarde l'assistance aujourd'hui, je me rends compte que ça continue et bien évidemment que le conseil municipal vous remercie de votre présence malgré les difficultés et la grosse chaleur du moment. Je voudrais aussi évidemment exprimer au nom du conseil municipal des félicitations à tous les candidats et plus particulièrement évidemment à ceux des deux listes portées par Sophia Rick pour Comme Autrement et Noélie Dulaurier pour Vivre Camp 2022. Cette élection a donc pour conséquence la tenue de ce conseil dans une nouvelle configuration. Il sera composé à partir de maintenant de 16 élus de la majorité issus de la liste pour Camp, de 2 élus d'opposition issus de la liste Camp Autrement, Madame Rick et Monsieur Arnaud, et une élue d'opposition représentant la liste Vivre Camp 2022, Madame Dulaurier. En tant que maire sortante, je vous souhaite à tous la bienvenue au sein de cette instance. Je vais maintenant me tourner vers notre doyen, Samir Youssouf Ibrahim, qui va donc présenter la première affaire. Comme tu veux, tous. Chers Cambais, chers collègues élus de Camp. L'horloge de la vie tourne sans cesse et c'est ainsi que l'on se trouve, sans le vouloir vraiment, doyen de l'Assemblée. Mais puisque c'est comme ça, il me revient l'obligation d'ouvrir cette séance très solennelle qui mettra un terme au processus d'élection du maire de notre chère commune Camp. Je vous dirais que c'est un grand honneur et beaucoup de modestie que je préside cette assemblée. Pour ce message d'introduction, je voudrais vous inviter, chers collègues, au travail collectif, au respect de la parole donnée, à toutes les formes d'honnêteté, à la transparence, à l'engagement sans faille pour le service public, c'est-à-dire pour les habitants de Camp. Nous avons l'obligation d'être exemplaires à l'égard de nos concitoyens qui nous ont fait confiance en nous élisant. Être conseiller municipal, c'est aimer sa commune, aimer ses habitants et son environnement et respecter son écosystème dans la mesure du bien-être commun. Avoir obtenu la confiance de nos concitoyens est un immense honneur, mais aussi une grande responsabilité. C'est aussi une grande satisfaction dans la joie de servir. Donc le 12 juin dernier s'est terminé le premier tour des élections municipales partielles intégrales de notre commune. Le code électoral prévoit que lorsqu'un candidat obtient plus de la moitié des suffrages exprimés dès le premier tour, il n'y a pas de second tour
et les sièges sont directement attribués proportionnellement au nombre des suffrages obtenus par chacune des listes candidates. Ce fut le cas le 12. Sur 730 suffrages exprimés, les résultats définitifs sont donc les suivants. Vous avez les couleurs, mais j'ai le plaisir de les répéter. Alors, pour Cambre, on a liste pour Cambre, 438 voix, soit plus que la majorité absolue. La liste Cambre autrement, 184 voix, plus de 5%. La liste Vivre Cambre 2022, 108 voix, plus de 5% également. De par son nombre d'habitants, la commune de Cambre dispose de 19 sièges de conseillers municipaux. Au regard des résultats obtenus, la répartition des sièges est donc la suivante. Liste pour Cambre, 16 sièges. Liste Cambre autrement, 2 sièges. Liste Vivre Cambre 2022, 1 siège. Le conseil municipal étant donc officiellement installé, il convient désormais qu'il élise son maire. Comme le veut la réglementation, en tant que doyen de cette assemblée, j'ai l'honneur de présider l'ensemble de cette opération. Je vous rappelle désormais les règles principales. L'élection doit être publique. Le scrutin est à bulletin secret. Pour ce fait, chacun des 19 conseillers sera invité à se munir d'une enveloppe, d'un bulletin blanc et d'un stylo, se rendre à l'isoloir, puis glisser son bulletin dans l'urne. Le maire doit être élu à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. La majorité se calcule non pas par rapport à l'effectif légal du conseil, mais par rapport au nombre de suffrages exprimés, décompte fait des bulletins blancs et nuls. Si aucun conseiller n'a obtenu la majorité au premier tour, il est procédé à un second, à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Regardez mon visage. Il n'y a pas d'obligation de déclaration de candidature. Peut être élu maire un conseiller municipal qui ne s'est pas porté candidat à la fonction. Un conseiller peut se porter candidat à un tour de scrutin alors qu'il n'était pas au tour précédent. Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à un candidat tête de liste aux élections municipales de se présenter comme candidat à l'élection du maire. Nous allons donc maintenant... Ah, désolé. Donc, on va faire le début. Alors, je pose la question. Qui se porte volontaire pour être scruté? Benjamin. Et Céline, c'est ça? Je vais faire l'appel, on va voir si tout le monde est là, pour que constater le quorum. Rose,
Pedreira Afonso. Maxime Laronnel. Présent. Vanessa Leroy. Présente. Romain Coquille. Présent. Amandine Boutan. Présente. Manuel Davio. Présent. Sonia Guillory Labuzon. Christophe Strotin. Présent. Sophia Dupeyron. Sophie Dupeyron. Abraham Gagnon. Elisabeth Vacheirou. Stéphane Donneux. Sonia Rabot. Cédric Jay. Céline Mabila Cerise. Samir Youssouf Ibrahim. Présent. Sophie Harry. Justin Arnaud. Présent. Neuilly Guillory. Le quorum est atteint. Nous allons désormais appeler chaque élu à procéder au vote et à l'appel de son nom. Rose Pedreira Afonso. Maxime Larondelle. Vanessa Leroy. Romain Coquille.
Amandine Bouton. À voter. Manuel Davio. À voter. Sonia Guilovi Labuse. Donc c'est À voter. Sonia Rabault vote pour Madame Guiori Labuse. Christophe Strottin. À voter. Sophie Guipéron. À voter.
Abraham Guillon. À voter. Elisabeth Bachet. À voter. Sonia Rabault. À voter. Est-ce que quelqu'un veut un petit peu d'eau? Stéphane Dalleux. Donneux. À voter. Est-ce que quelqu'un veut de l'eau fraîche? Je laisse une place, s'il y a besoin. Il y a de l'eau fraîche à disposition. Si tu veux, il y a de l'eau. Avec l'hiver. Cédric G. À voter. Céline
Mabila Cerise. À voter. Samir Youssouf Ibrahim. À voter. Sophia Rick. Justin Arnaud. Noélie Dulavier. Nous allons donc, avec les assesseurs, procéder au dépouillement.
Ross Pedrera. Ross Pedrera. Pedrera. Ross Pedrera. Ross Pedrera. On est sur un bulletin où il y a juste marqué rose dessus. Et après concertation, on a décidé d'accepter ce bulletin, étant donné que Rose est la seule sur la liste. Il n'y a qu'un seul prénom Rose, on ne peut pas se tromper. Ah, plus fort. Blanc. Ross Pedrera. Blanc. Ross Pedrera. 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 Donc, il y a 19 suffrages exprimés, 2 bulletins blancs et 17 pour Rose Pedrera à 11. Bravo.
Donc, je proclame donc Rose Pedreira Afonso, maire de Caen. Rose, au moment de te remettre l'écharpe du premier magistrat de Caen, que tu reçois pour la deuxième fois, je t'adresse mes très sincères félicitations pour cette belle élection et je te présente tous mes vœux de réussite pour les 4 années du mandat municipal que tu vas présider. Comme on dit, les discours d'un doyen doivent être placés à ton charme. C'est d'être suffisamment long pour être intéressant et suffisamment court pour n'ennuyer personne. Voilà. Donc, ma dernière phrase serait pour dire à chacun et à chacune d'entre nous qu'être élu est une mission souvent difficile mais qui apporte beaucoup de satisfaction. Pour la mener à bien, il ne faudra jamais oublier que la première des attitudes est d'être toujours près des gens et surtout de porter un regard aimant sur chaque citoyen. Bon vent. On enchaîne. Oh, ben merci. Merci à tous. Ah oui, ça va faire un peu l'arsène. Alors déjà, merci à notre doyen qui a plus que correctement tenu son rôle. Merci. Merci pour les discours, c'était pas prévu, c'est très bien. Je vais essayer d'aller plus vite et notamment parce qu'il fait vraiment très chaud et encore une fois on s'excuse, on pensait vraiment que cette clim, la salle étant bien fermée, etc., nous offrirait un peu de fraîcheur, il n'en est rien. On a apporté une petite clim d'appoint qui fait ce qu'elle peut, celle-ci pas mieux. Donc vous avez à boire, voilà, au moins vous désaltérer et puis encore toutes nos excuses pour ces conditions qui ne sont pas idéales. C'est pour ça qu'on va essayer d'aller un petit peu plus vite sur la suite. J'ai fait un tout petit discours, d'abord évidemment pour vous remercier tous et surtout pour remercier cette équipe. Je vous remercie pour votre confiance, pour votre soutien, pour votre engagement et par-dessus tout, pour votre volonté de travailler ensemble pour Caen. Nous avons été élus pour un programme qu'il va nous falloir réaliser au quotidien. Ce programme, je me permets de vous en rappeler les lignes principales. Le contrôle et le suivi de notre budget communal avec l'ambition de pouvoir se dégager des marges de manœuvre, offrant l'opportunité de penser des projets plus ambitieux à long terme. L'autre axe, c'est bien sûr le travail autour de l'urbanisme, il ne faut vraiment pas que je m'approche de ça, pour améliorer le bien vivre ensemble et la préservation de l'environnement de notre village. Pour donner les conditions caniculaires, il est plus qu'important de se poser la question de notre environnement. Et enfin, le troisième axe, c'est l'implication des Candais, de vous tous, chers Candais, au travers des rencontres, qu'elles soient festives, bien évidemment, qu'elles soient sur le terrain, au sein des permanences en mairie, ou tout simplement dans le cadre de réunions de travail avec tous ces élus qui sont déterminés, vraiment déterminés, à vous rencontrer par tous ces biais. Pour mener à bien ce programme, nous allons très prochainement acter une organisation de travail basée sur les priorités du programme, évidemment, mais aussi sur les aspirations et les compétences de chacun au sein de cette équipe. Cette équipe unie autour de grandes valeurs du
service public, que sont l'intérêt général, l'égalité de traitement et bien sûr la neutralité. Dans ce travail, au service de Cambre, je ne doute pas que nos 3 élus d'opposition auront à cœur d'être constructifs. Et d'ailleurs, je remercie les 2 représentants des listes minoritaires qui ont accepté de nous rencontrer préalablement à ce conseil pour voir ensemble comment nous pouvions simplifier les procédures de vote sur certaines délibérations, notamment autour des désignations des délégués aux différents syndicats, ainsi que l'attribution des sièges au sein des commissions d'appel d'offres et du conseil d'administration du CCAS. C'est un gain de temps très appréciable dans les conditions actuelles de canicule. J'ai aussi une pensée pour nos colistiers qui occupaient les dernières places sur la liste pour Cambre et qui ne pourront donc pas siéger au sein de cette instance, le conseil municipal. Ils seront toujours les bienvenus pour travailler sur ce projet qu'ils ont porté et défendu toutes ces dernières semaines durant. Et ils sont les bienvenus, évidemment, tout autant que les Cambrais qui voudront y prendre part. Merci à tous pour votre confiance. Nous nous attacherons à en être dignes. Merci. Alors, j'aurais dû le faire tout à l'heure, mais j'étais quelque peu ailleurs. Il fallait que je vous soumette le... Oui, tu veux les mental? Oh, mais c'est bon. Non, n'importe quoi. Je vais vous soumettre le relevé des décisions municipales qui ont été prises donc, depuis le dernier conseil municipal. Elles étaient dans la note de synthèse, donc je ne vais pas les détailler, notamment aussi par gain de temps et parce que notre conseil a pu en prendre connaissance avant. Est-ce qu'il y a des remarques autour de ces décisions municipales? Non. Bien, elles apparaîtront évidemment aussi dans le PV que la population pourra consulter ensuite. Nous allons donc passer à l'affaire numéro 2, qui est donc la création d'un seul poste d'adjoint municipal en charge de la stratégie financière et de la vie locale. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire en application de l'article L2112-1 du CGCT, qui doit être au minimum de 1, sans toutefois excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal en application toujours de l'article L2122-2 du CGCT. Ces articles précisent, l'article L2122-31 et 32 du CGCT précise que la qualité d'adjoint au maire confère la qualité d'officier d'état civil et d'agent de police judiciaire. En outre, cette qualité permet au conseiller municipal en question de représenter et de suppléer le maire sur toute ou partie de ses fonctions délégables, notamment au travers d'un arrêté de délégation à sa discrétion. Ce dernier élément ouvre notamment droit au versement d'une indemnité. Dans le cas qui nous concerne, en vue de permettre à l'équipe municipale fraîchement élue de ne pas figer d'ores et déjà une gouvernance qui à terme s'avérerait peut-être inadaptée à ses souhaits, cette dernière a convenu de seulement procéder à l'élection minimum légale d'un seul adjoint. Par la suite, en fonction des aspirations de gouvernance qui se dessineront, l'équipe pourra, si elle le souhaite, augmenter ce nombre en reprenant une nouvelle délibération. Est-ce qu'il y a des remarques autour de cette proposition de n'attribuer qu'un seul siège d'adjoint? Non? Très bien. Je vais donc vous faire les propositions suivantes. Donc les propositions soumises au conseil municipal sont de créer un seul poste d'adjoint municipal en charge de la stratégie financière et de la vie locale, d'autoriser Madame la maire à déléguer sous les modalités qu'elle jugera utiles tout ou partie de ses fonctions délégables en la matière, et d'autoriser Madame la maire à déléguer sous les modalités qu'elle jugera utiles tout ou partie de ses capacités de signature afférentes aux fonctions suspensionnées. Qui est pour? À l'unanimité. Ah oui, mais qu'était-il parti faire? Qui avait chaud? Le doyen avait besoin. Très bien. Bon, alors, adopté à l'unanimité. Parfait. Merci à tous. Ensuite, l'affaire suivante est bien sûr l'élection de l'adjoint municipal en charge de la stratégie financière et de la vie locale.
vous rappelle les règles. Après avoir fixé le nombre d'adjoints, ce que nous venons de faire, le conseil municipal procède à l'élection de celui-ci à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal à la majorité absolue. Le vote a lieu à bulletin secret. Les conseillers doivent se porter candidats auprès du maire à l'occasion de chaque tour de scrutin. Si après 2 tours de scrutin, personne n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du candidat le plus âgé. Encore avec la chance. Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au tour précédent pour figurer sur une liste se présentant au tour suivant. Alors, bien pareil, déjà, je vais commencer par désigner les scrutateurs. Toujours les deux mêmes. Merci. Donc ce sera Céline Malie la Cerise et Abraham Pignan. Avant de procéder au vote, je vais donc demander qui est candidat pour ce poste d'adjoint. Du seul adjoint. Y a-t-il d'autres candidats? Bien, alors la candidate est Vanessa Leroy. On est bon, on va passer. Alors, c'est exactement la même configuration de vote. Si l'Assemblée en est d'accord, je vous appellerai par 3 puisqu'il y a 3 isoloirs, on gagnera en temps. Est-ce que ça vous va à tous? Bien. C'est bon, Guillaume, je ne fais pas d'erreur, on peut commencer à appeler? Très bien. Eh bien, ça va être moi. Alors, Rose Pedrera Afonso, Maxime Larondelle et Vanessa Leroy. Et je veux bien que tu appelles si On va t'entendre. Hein. Romain Coquille, À voter. Amandine Bouffin, Manuel Dadio, À voter. À voter. À voter. Sonia Rabocourt, Sonia Hilary Davison, Christophe Rotin et Sophie Duperron. À voter. À voter. Abraham Guignan, Elisabeth Vacherou, Stéphane Menou. À voter. À voter. À voter.
Béget et Céline Davila-Cerise. À voter. Alors, Samir Youssouf Ibrahim, Sophia Rick, Justin Arnaud. C'est bon? C'est bon? Eh bien alors, et nous les libellons. À voter. À voter. À voter. Parfait. Ah bah oui, on va les défiler maintenant. Parfait. C'est bon. Nous avons procédé au dépouillement. Je vais, comme Samir Youssouf Ibrahim, enlever les enveloppes une à une, les ouvrir et laisser à monsieur Vignon qui annoncera et madame Davila-Cerise qui va tenir un papier. Vanessa Leroy. Vanessa Leroy. Blanc. Blanc. Vanessa Leroy. Vanessa. Vanessa Leroy. Vanessa Leroy. Vanessa Leroy. Vanessa Leroy. Vanessa Leroy. Vanessa Leroy.
Vanessa Leroy. Vanessa Leroy. Vanessa Leroy. Vanessa Leroy. Vanessa Leroy. Vanessa Leroy. Vanessa Leroy. Nous avons donc 19 votes, 2 blancs et 17 en faveur donc de Madame Vanessa Leroy. Je me dépêche maintenant. Allez. Oui. Ah oui, à chaque affaire votée, nous avons les délibérations qui passent en même temps pour que vous puissiez tous les signer. Assurez-vous bien qu'elles sont passées par vous. Vérifiez à la fin que vous avez bien signé chaque délibération qui part ensuite à la préfecture. Ah, Romain se change de faire passer, c'est ça? Oui. Non. Il manque des signatures, donc on vérifiera bien à la fin. Alors en plus, cette réglementation de faire signer par tout le conseil les délibérations, c'est jusqu'à juillet. Il y a une nouvelle réglementation qui vient de passer. Et après, ce sera qui doit signer? Juste le président de la séance et le secrétaire. Ce sera plus simple parce qu'on oublie du nom. Alors, nous allons passer à l'affaire 4, la délégation générale du conseil municipal au maire en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités. Le conseil municipal est souverain pour administrer la commune. L'ensemble des décisions qu'il adopte doit se matérialiser par un acte administratif, à savoir une délibération comme nous sommes en train de les réaliser en ce moment même. Celles-ci ne peuvent être prises qu'après la tenue d'une réunion du conseil municipal avec toutes les règles qui en découlent. Pour éviter que le conseil municipal ait à se réunir pour prendre des délibérations sur des affaires de simple gestion courante et appelant à une forte réactivité, l'article L2122-22 du CGCT permet à ce dernier de déléguer un certain nombre de missions spécifiques au maire. Par ce biais, ce dernier peut, s'il le juge utile, acter juridiquement une situation dans des domaines de gestion courante précisément définis, au travers d'un acte administratif pris par délégation du conseil municipal, que l'on nomme décision municipale. C'est exactement ce dont je vous parlais. Ce relevé de décision municipale, c'est la première page de cette note de synthèse que vous avez vue, et ce sera probablement aussi la première page du PD qui sera à l'attention de la population. En contrepartie, le maire a pour obligation de rendre compte, donc, lors de chaque réunion du conseil municipal, l'ensemble des décisions municipales qu'il a été amené à prendre en son nom. L'article du CGCT précité permet une délégation de 29 points de gestion courante précis. Par la suite, et toujours dans un souci de faciliter la gestion courante de la commune, le maire peut subdéléguer une partie de ses délégations municipales par arrêté municipal aux adjoints et conseillers municipaux en application des articles L2122-23 et L2122-18 du CGCT,
et au directeur général des services en application de l'article L2122-19 du CGCT. Alors, comme vous avez tous pu prendre connaissance des propositions soumises au Conseil, en tout cas de tous les points de délégation, je vous propose de passer la lecture de ces points qui seront aussi évidemment à la lecture des candidats qui souhaiteront prendre connaissance du PV de l'Assemblée. Est-ce que ça vous va si je passe la lecture des 20 points? Oui. Donc je vous propose, les propositions soumises au Conseil municipal sont de donner délégation de pouvoir et de signature à Madame la maire sur l'ensemble des champs de délégation précisés ci-dessous, donc que vous avez déjà lu, et autoriser Madame la maire à se déléguer certaines de ses missions à des élus ainsi qu'au directeur général des services. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? C'est donc accepté à l'unanimité. Merci à tous. Nous allons donc passer à la désignation des nouveaux représentants au sein des syndicats intercommunaux dont la commune est membre. Alors c'est exactement sur ce point où il était important de se mettre d'accord avec le Conseil, bien évidemment, et d'autant plus avec nos élus d'opposition, puisque sur ces désignations-là, il peut tout à fait y avoir des propositions, notamment des personnes d'opposition, sauf que le calcul à la proportionnelle et au plus fort restant fait que de toute façon, au final, quand on aurait fait les calculs, et c'est pour ça que je les ai envoyés, ça n'aurait donné aucune place à l'opposition. Donc ça aurait été un tour de vote, comme vous avez pu assister là pour les adjoints de maire, qui n'aurait pas été utile. Donc nous avons préféré discuter avec nos représentants de l'opposition pour tout simplement simplifier ce vote. Donc je redemande si tout le monde est d'accord pour que ces votes soient à main levée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord, c'est à l'unanimité. Très bien. Est-ce que vous voulez me passer la délibération? De toute façon, c'est dans cet ordre-là. Ensuite, je vais donc vous soumettre les candidatures. Voilà, c'est ça. Donc là, vous êtes tous d'accord pour voter à main levée. Maintenant, je vais vous proposer donc, les candidatures. Là, on commence par le SIEA, donc le syndicat intercommunal d'adduction en eau potable des portes de l'Entre-deux-Mers. Donc les candidatures sont pour les membres titulaires Stéphane Deneux et Elisabeth Vacheroux, pour les membres suppléants Céline Nabila-Cerise et Romain Coquille. Y a-t-il d'autres candidatures? S'il n'y a pas d'autres candidatures, nous n'avons même pas besoin de voter. C'est pour ça que je vais vous demander cette première étape. Si ensuite les candidatures sont celles proposées, il n'y en a pas d'autres, eh bien cette liste qui est complète est donc acceptée à l'unanimité. Voilà, c'est un peu complexe, c'est technique, mais c'est comme ça qu'il faut passer. Donc, article 4, et ça, les candidats, donc ça c'est bon. Donc je déclare les candidats, les délégués au syndicat d'eau potable, Stéphane Deneux et Elisabeth Vacheroux, membres titulaires, et Céline Cerise-Mabila, j'ai dit à l'inverse, Mabila-Cerise, et Romain Coquille, il ne faut pas aller si vite, membres suppléants. Ensuite, je vous propose exactement la même chose. Êtes-vous d'accord pour voter à main levée, le cas échéant? Oui, non, ok, à l'unanimité. À voter donc pour le représentant auprès du syndicat des carrières. Les candidatures sont Cédric G et Sophie Duperron. Tous les deux, ce ne sont que des titulaires. On n'a besoin que de 2 titulaires, on n'a pas de suppléants. Ah, d'accord. Donc Cédric G titulaire et Sophie Duperron. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Donc cette liste est donc validée à l'unanimité. Donc Cédric G titulaire et Sophie Duperron suppléante. Enfin, nos représentants auprès du SDEG, alors d'office, de fait, Madame la maire est titulaire de droit auprès du SDEG, donc le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde. Et par contre, il nous faut un suppléant et donc je soumets au Conseil la proposition de prendre comme suppléant Maxime Larondelle. Y a-t-il
d'autres candidatures? Non. Eh bien alors, monsieur Larandel, vous serez bon. Merci à tous. Passons à l'affaire suivante. Alors, même chose. Création de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres, c'est une commission obligatoire dans une collectivité. Elle est normalement plutôt convoquée pour des marchés très importants, à savoir des marchés donc à procédure formalisée lorsque le montant de ceci est supérieur à ou égal à 250 000 € hors taxes pour les marchés de fourniture et à 5 382 000 € hors taxes pour les marchés de travaux. Autant vous dire qu'a priori, à Caen, nous n'aurons pas forcément obligation de convoquer cette commission d'appel d'offres, mais nous avions habitude de la convoquer quand même sur plusieurs marchés parce qu'ils avaient un enjeu, soit politique, soit quand même à minima financier. Et donc c'était intéressant de faire travailler l'équipe et qu'elle aide à l'élaboration du cahier des charges, puisque le besoin vient souvent du porteur de projet. Et puis ensuite, qu'elle comprenne comment sont sélectionnés les candidats qui se proposent pour ces différents marchés. Alors, même chose en fait, hein, nous avions possibilité il y avait 3 postes en tout cas vacants, 3 postes à pourvoir, 3 sièges à pourvoir. Et là aussi, à la proportionnelle et au plus fort restant, il n'y avait de toute façon pas de place pour l'opposition. C'est pour ça que nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous allions donc proposer des sièges auprès de nos élus. Alors même chose, est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée? Oui, très bien. Donc, la liste proposée est pour les titulaires. C'est bien prendre de délibération, je pense que ça correspond à ce que j'ai marqué. Il faut qu'on attende? Oui. On va attendre que la conseillère revienne. Alors, donc la liste proposée pour la commission d'appel d'offres est pour les membres titulaires Manuel Davio, Sonia Guillory-Labuzan, Christophe Rotin. Pour les membres suppléants, Vanessa Leroy, Samir Youssouf Ibrahim et Isabelle Gachéry. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non. Très bien. Alors la liste est validée à l'unanimité. Affaire suivante. L'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. C'est une obligation légale. Le présent règlement intérieur de la commune recense simplement l'ensemble des dispositions générales prévues par les différents articles du CGCT qui concernent la strate de la commune de Caen. Il pourra par la suite être amendé si nécessaire dans la limite de la compatibilité avec les règles générales posées par le Code. Les propositions soumises, alors ce règlement, vous l'avez tous eu en annexe à cette note de synthèse. Il sera aussi évidemment annexé au procès verbal, donc on va évidemment se dispenser de lire. Et donc les propositions soumises au conseil municipal sont de prendre connaissance ou d'avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions du projet de règlement intérieur du conseil municipal annexé et donc de valider l'ensemble de ces dispositions. Qui est pour? Eh bien, pas de contre, pas d'abstention, validé à l'unanimité. Ensuite, affaire numéro 8, il y en a, oui. Détermination des indemnités des élus. Donc, la réglementation. L'article 23-17 du Code du CGCT dispose que les fonctions de maire, d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. C'est important de s'en souvenir. Toutefois, afin de compenser des pertes de revenus induites par l'exercice des fonctions municipales, le législateur a prévu un régime d'indemnité de fonction défini aux articles L2123-20, L2123-24-1 du CGCT. L'article 2123-20-1 du CGCT précise que lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les 3 mois suivant l'installation du conseil municipal.
Les indemnités sont calculées en pourcentage de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique et sont calculées selon une population de référence. La population légale prise en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal sert de référence pour le calcul des indemnités. Dans ce cadre, la population légale au 1er janvier 2019 en vigueur en 2022 est de 1749 habitants. Les indemnités sont soumises à l'exercice effectif des fonctions, c'est-à-dire que le versement des indemnités de fonction des élus communaux est expressément subordonné à l'exercice effectif de fonction déléguée du maire. Le montant total des indemnités effectivement votées par le conseil municipal ne doit pas excéder le montant total de l'enveloppe globale autorisée. Cette enveloppe indemnitaire globale autorisée est déterminée en additionnant l'indemnité maximale autorisée du maire, fixée par la loi depuis le 1er janvier 2016, et l'indemnité maximale autorisée par adjoint, multipliée par le nombre d'adjoints ayant reçu délégation. Depuis le 1er janvier 2016, l'indemnité du maire est fixée automatiquement au taux maximum. Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions du maire ont été modifiées par l'article 92 de la loi Engagement et Proximité pour les communes de moins de 3500 habitants et sont désormais les suivants. Alors là, on parle de taux 51,6 du taux du taux de l'indice. Après parlant, le conseil municipal peut, par délibération et à la demande du maire, fixer pour ce dernier une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus. Est-ce que je ne vais pas vous passer un peu? Oui. Alors pareil pour les indemnités d'adjoints. Donc sur notre strate, elles sont à 19,6% de l'indice. L'article 2123-24-1 du CGCT ouvre une possibilité de versement d'une indemnité de fonction aux conseillers municipaux, notamment aux conseillers municipaux détenteurs d'une délégation de fonction du maire, dans le respect évidemment de l'enveloppe indemnitaire et sans dépasser le taux de 6% prévu pour les conseillers municipaux. Ici à Cambes, en vue de permettre à l'équipe municipale fraîchement élue de ne pas figer d'ores et déjà une gouvernance qui à terme, j'aurais dit la même chose, s'avérerait inadaptée aux souhaits de l'équipe, il a été convenu seulement de procéder à l'élection minimum légale d'un seul adjoint. Par la suite, en fonction des aspirations de gouvernance qui se dessineront, l'équipe pourra, si elle le souhaite, augmenter ce nombre et ou prévoir des délégations à des conseillers municipaux. Symboliquement, Madame la maire souhaite que son indemnité ne soit pas fixée au maximum et soit inférieure à celle fixée en 2020. Absolument. Pour ce faire, elle sera fixée au taux de 50%. Ainsi, il convient au premier conseil municipal d'installation de prévoir les indemnités de Madame la maire et de l'adjoint en charge de la stratégie financière et de la vie locale. En fait, en fonction de la gouvernance qui se dessinera par la suite, la décision entérinée aujourd'hui pourra être revue. Aussi, les propositions soumises au conseil municipal sont de fixer l'indemnité de Madame la maire non pas au taux maximal prévu par la loi, mais en dessous au taux de 50% de l'indice 1027, ainsi que de fixer l'indemnité de l'adjoint en charge de la stratégie financière et de la vie locale au taux maximum prévu par la loi, à savoir 19,80% de l'indice 1027, et d'acter qu'en fonction de la gouvernance qui se dessinera par la suite du mandat, la décision entérinée aujourd'hui pourra être revue et ou amendée. Qui est pour? Eh bien, à l'unanimité pour, donc pas de contre et pas d'abstention. Merci à tous. Nous allons passer à la lecture publique de la charte de l'élu local. Depuis la loi du 31 mars 2015, le dernier point de l'ordre du jour du premier conseil municipal ou communautaire doit être consacré à la lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Il convient également de remettre une copie de cette charte aux conseillers ainsi que des dispositions du CGCT relatives aux conditions d'exercice aux mandats locaux. Alors là, il faut absolument que je ne peux pas déroger à la règle de lire cette charte. J'ai donc, je vous rassure, il n'y a pas 7 points. Non, il n'y a pas forcément un pourcentage. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi.
Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. 1. Article 1er. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte. Un décret du Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà les propositions soumises au Conseil municipal. Procéder à la lecture publique de la charte de l'élu local, telle qu'exposée dans l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales et à s'engager à ce que chaque membre du Conseil municipal respecte l'ensemble des éléments de cette charte. Qui est pour? Qui s'engage. Merci. Normalement, cette charte est lue à la fin du conseil municipal, mais on peut être plus cohérent de la lire à la fin de ce qui entérine notre conseil municipal, puisque l'affaire suivante, c'est la détermination du nombre de membres d'élus du CCAS. Vous savez que le CCAS est un peu une instance à part, c'est un établissement public constitué obligatoirement dans chaque commune. Il est en charge de l'aide sociale et de l'animation d'activités sociales. Conformément à l'article R 123-10 du Code de l'action sociale et des familles, dès son renouvellement, le conseil municipal procède dans un délai maximum de 2 mois à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. Je vais passer quelques paragraphes. Le conseil d'administration comprend en nombre légal au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal à la représentation proportionnelle et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au dernier alinéa de l'article L 123-6 du code précité. L'alinéa 7 de cet article est rédigé comme suit. Au nombre des membres nommés doit figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Il détermine de façon implicite un nombre minimum de 8 membres au CCAS, à savoir 4 conseillers municipaux et 4 membres nommés par le maire. Étant donné la strate de notre commune, même si nous pouvons aller jusqu'à 8 élus, nous proposons plutôt de rester sur 4 membres élus du conseil municipal. Qui est pour? À l'unanimité. Merci à tous. Pour la désignation des conseillers municipaux membres du conseil d'administration du CCAS, qui est donc notre affaire numéro 11, là aussi nous avons discuté avec nos représentants de l'opposition, puisque là par contre, avec le calcul à la proportionnelle et au plus grand restant,
il y avait une place pour la liste Cambre Autrement. Donc, je vais aussi proposer de voter à main levée, si tout le monde est d'accord, la liste que nous allons vous proposer. Très bien. Ce sera donc à main levée. La liste des candidats proposés sera donc Sonia Rabot, Vanessa Leroy, Samia Youssouf pour les sièges de la majorité et Sophia Rick pour le siège de la liste Cambre Autrement. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non? Très bien. Alors cette liste est entérinée. Ce sont donc les membres du conseil d'administration du CCAS pour la partie élue. Alors, nous passons à la deuxième partie du conseil municipal. La première partie était donc l'installation et la nomination de tous les membres, ainsi que ceux du CCAS. Et bien sûr, il y a déjà des affaires courantes à valider. On va aller assez vite parce que ce sont des affaires qui ne portent pas a priori à débat, mais évidemment, si nécessité, nous proposerons d'en débattre après la présentation de l'affaire. Donc l'affaire numéro 12, c'est la validation de l'attribution du marché public de schéma directeur de gestion des eaux pluviales passé en groupement de commandes. Nous avons eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Ce schéma, cette étude du schéma directeur des eaux pluviales, elle est nécessaire étant donné les inondations et ces différents épisodes d'alternance entre canicule et forte pluie. Cette étude, elle s'est décidée en groupe avec d'autres communes, ce qui nous a permis de plutôt lancer un groupement de commandes et donc espérer faire à la fois des économies budgétaires, mais aussi de mutualiser les compétences de chacune des communes membres. Donc, une commission d'appel d'offres a été constituée, une commission ad hoc, qui regroupait tous les représentants élus des communes. Cette commission a donc attribué le marché public à des prestataires. Je peux vous donner les noms des prestataires. Est-ce qu'on les a sur le marché? Oui, voilà. Le lot 1 a donc été attribué au groupement Aegis Hameau pour un montant de... Alors, pour l'instant, ce ne sont que des fourchettes de prix. Entre 100 000 et 389 920 € hors taxes au maximum pour les 6 communes pour une période de 4 ans à compter de la notification du marché. Et pour le lot 2, c'est Géophyte pour un montant total de entre 20 000 € hors taxes minimum et 90 000 € hors taxes maximum pour les 6 communes pour une période de 4 ans à compter de la notification du marché. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions autour de ce marché? Non. La proposition qui est soumise au conseil municipal est de valider l'analyse de la commission d'appel d'offres du marché public en groupement de commande d'élaboration du schéma directeur de gestion des eaux pluviales, de valider l'attribution aux candidats suivants pour les deux lots, tels que ci-dessous. Pour le lot 1, le groupement Aegis Hameau, pour les montants que je vous ai déjà notifiés. Pour le lot 2, Géophyte, aussi pour les mêmes montants. Et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui est pour? À l'unanimité pour. Merci à tous. Alors, affaire numéro 13. Autorisation, toujours dans le même thème. Autorisation du conseil municipal de solliciter des subventions auprès de l'agence Adour-Garonne et du département en vue de financer l'élaboration du schéma directeur des eaux pluviales de Cambre. Alors, nous estimons le financement à un coût hors taxe de 50 000 € avec une subvention de l'agence Adour-Garonne à hauteur de 50%, donc 25 000 € qui devraient nous être subventionnés, et une autre subvention du département de la Gironde à 30%, donc à hauteur de 15 000 €, ce qui ferait pour la commune de Cambre un autofinancement de 10 000 €. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques autour de ces demandes de subvention? Elles sont évidemment nécessaires, vous imaginez bien, et donc il faut très vite se dépêcher d'en faire la demande, de monter les dossiers. Les propositions soumises au conseil municipal sont donc, dans le cadre du financement de son schéma directeur des eaux pluviales, de valider le recours à des subventions auprès des deux partenaires suivants et dans les volumes maximum autorisés,
Oui, il y a des volumes autorisés, maximum autorisés. Un projet ne peut être subventionné qu'à hauteur de 80%. Donc nous allons demander le maximum pour ces deux partenaires et on croise les doigts pour que ça se soit accepté. Donc l'agence Adour-Garonne à hauteur de 50% pour le projet et le département à hauteur de 30%. La deuxième proposition est de valider le plan de financement suivant pour le schéma directeur des eaux pluviales de Caen, estimé à 50 000 €. La subvention de l'agence de l'eau Adour-Garonne à hauteur de 50%, soit 25 000 €. La subvention du département de la Gironde de 30%, soit 15 000 €. D'autoriser Madame la maire à déposer une demande de subvention auprès de l'agence Adour-Garonne de 25 000 € en vue de financer le schéma directeur des eaux pluviales de la commune. Autoriser Madame la maire à déposer une demande de subvention auprès du département de 15 000 € en vue de financer toujours ce schéma directeur des eaux pluviales. Et dans l'éventualité où l'estimation devrait être revue dans la limite de 10% maximum pour des raisons tenant de l'imprévision, d'autoriser Madame la maire à redéposer une demande modificative en ce sens par voie de décision municipale. Qui est pour? Merci. À l'unanimité. Excusez-moi, je crois que je vais voir. Je suis bête parce qu'en fait, la carte 14 m'aurait tout à fait permis de voir, puisqu'il s'agit des attributions de subventions municipales aux associations cambaises et extérieures, œuvrant directement pour les Cambais. Donc, pour ce dossier de subvention, Vanessa Leroy, vous allez pouvoir nous faire un petit point. Donc, concernant l'attribution des subventions des associations cambaises et extérieures aussi, œuvrant directement pour les Cambais. Donc, pareil, je vais vous épargner tout ce qui est une association juridiquement et autres. Donc, les associations cambaises portent des missions d'intérêt général sur le territoire communal à destination des habitants. Dans ce cadre, elles sont en quelque sorte des partenaires de l'action publique initiée par la commune. Donc, le projet de l'équipe municipale actuelle est de favoriser le développement local au travers de toute activité ou initiative d'intérêt général qui contribuerait à redynamiser les liens entre les Cambais et redonner à Cambe sa superbe. Dans ce cadre, les associations cambaises seront un acteur majeur de ce renouveau et il est donc légitime de les accompagner dans les projets qu'elles mènent au travers de subventions ou d'aides en nature. De la même manière, certaines associations, bien que non cambaises, au regard de leurs compétences, contribuent directement au développement de notre commune. C'est notamment le cas de la mission locale. Cette dernière tient des permanences sur la commune à l'attention de nos jeunes en vue d'aider à leur insertion professionnelle. Dans ce cadre, elle sollicite 1,30 € de subvention par habitant, soit 2 273,70 €. Donc voici le récapitulatif des subventions attribuées, leur montant en comparaison à 2021. Juste une petite précision, certaines associations n'avaient pas encore des dossiers complets ou n'ont pas encore retourné leur dossier. Fin d'année, on sera peut-être en mesure de revoter, notamment pour ces associations-là, de nouvelles subventions. On en a reçu un jour. Donc du coup, c'est un peu trop tard. Donc, Bibliothèque de Cambe. Le montant demandé en 2022 est de 1 200 €. Pour, en 2021, 1 100 €. L'association des parents d'élèves, pour 2022, 1 500 € pour 1 400 € en 2021. Le fusil Cambé, 500 € en 2022 pour le même montant en 2021. Les pieds niqués, 500 € en 2022, même montant en 2021. Le Team CX4, c'est une association de cyclisme sur Cambe, 400 € en 2022, également pour 2021. La mission locale des Hauts-de-Garonne, 2 273,70 € pour 2022, contre 2 207,40 € en 2021. Cité Monument, 800 € en 2022 contre 800 € en 2021. Et Entre deux rêves, 1 000 € en 2022 contre 1 000 € également en 2021. Il est important de noter que malgré les difficultés induites par la conjoncture financière actuelle et qui impactent directement la commune en augmentant ses dépenses de fonctionnement,
Cette dernière augmente tout de même le montant de ses subventions pour accompagner au mieux, évidemment, ses partenaires associatifs dans leur mission d'intérêt général. Alors après, c'est procéder au vote. Mais moi, je vais juste préciser une petite chose. Étant en charge de l'attribution de ces subventions et ayant un lien de parenté proche avec un président d'association, cité précédemment, je m'abstiendrai sur le vote des subventions. Merci. Merci Vanessa. Les propositions soumises au conseil municipal est d'autoriser l'attribution des subventions suivantes, donc, précédemment nommées, pour les associations répertoriées avec les montants correspondants et d'autoriser, le cas échéant, Madame la maire, à procéder à la signature des conventions afférentes ainsi que l'ensemble des actes juridiques et financiers qui s'y rapportent. Pardon, j'ai oublié de demander si vous aviez des volontaires ou des remarques. Oui. Oui, c'est le dossier qu'on a reçu cet après-midi, aujourd'hui. C'est pour ça. C'est celui qu'on attendait, on attendait ça et aussi une modification. Voilà. D'autres remarques? Non. Oui. Alors, tu peux reprendre la question. oui. En fait, Mme Dulaurier demandait effectivement si ça n'allait pas leur manquer effectivement de l'argent. Le problème pour le comité des fêtes, et même pour leur vœu, c'est le même problème. Le souci, c'est qu'effectivement, on est obligé d'avoir un dossier pour l'avoir on ne peut pas attribuer une subvention sans avoir le dossier physique, parce que c'est réglementé, déjà d'une part. Et puis d'autre part, il y a des associations, des fois, qui ne demandent pas forcément une subvention tous les ans. Donc, on ne peut pas attribuer une subvention sans avoir notamment le dossier de demande. Voilà. Ah si, ils ont eu un dossier transmis mi-mars. D'ailleurs, moi j'ai eu l'échange avec la trésorière plusieurs fois, qui avait des difficultés à le remplir, donc voilà. Il faudra un conseil municipal entre-temps. Voilà. C'est voté au moment du conseil municipal. Donc, ouais, après, le problème, c'est qu'effectivement, depuis mars, pas autrement. Et c'est vrai qu'il y a eu une proposition d'accompagnement d'un montage du dossier. Mais évidemment, si on a un conseil municipal bien avant décembre, il y a de fortes chances. Il n'y a pas de souci, ce sera un dépendant en fait, on appelle la bibliothèque, on va se baser sur une subvention l'année dernière. Et effectivement aussi pour Cambres en fait, ils sont constitués en septembre 2021. Donc du coup, ils ont demandé une subvention exceptionnelle pour le marché de Noël. Donc il n'est peut-être pas le reflet du tout de leurs activités sur 2022, sur une année complète. On travaille sur le reflet de l'année complète. Mais de toute façon, ce sera bien évidemment étudié. Donc le vote, qui est pour l'attribution de ces associations, des subventions, subventions pour ces associations? Merci, à l'unanimité. 18, oh j'ai pas vu. Et une abstention. Donc 18 pour et une abstention. Affaire numéro 15, la validation de la vente du véhicule inutilisé Renault Trafic 9 places au syndicat des écoles de la région de Garlin pour un montant de 17 500 €. Alors ce minibus, eh bien, tout simplement, il n'était plus utilisé depuis l'arrêt du transport scolaire. Il y en avait deux, celui-ci était le plus neuf. Il avait été estimé à la reprise 8 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Et puis finalement, on peut remercier le responsable technique qui a été Puglias et qui a vérifié l'arbus, j'imagine, je sais pas trop. Et nous avons trouvé preneur pour sa valeur, plus que sa valeur en plus. En effet, je ne veux pas l'intervenir. En fait, c'est un véhicule qui est assez rare sur le marché, donc du coup, ça se vend au-dessus de la côte. Voilà, l'arbus. Donc suite, dans ce cadre, ah oui, puis normalement il était destiné à la communauté de communes qui devait l'utiliser et nous le racheter pour du transport. Bon, ils étaient d'accord pour l'emprunter, mais évidemment, malheureusement du moins, il n'y avait pas le financement pour le racheter. Donc dans ce cadre, suite au refus d'acquisition de la CDC de ce véhicule, une mise en vente publique a été effectuée au plus offrant. Dans ce cadre, le syndicat des écoles de la région de Garlin, représenté par sa présidente Mme Michèle Planquet,
s'est positionné sur un montant de 17 500 €, offre la plus élevée et en adéquation avec sa cote. Voilà. Et pour l'obligation d'une commune de valoriser son patrimoine dormant, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des remarques autour de cette vente ou des questions? Non? Très bien. Nous allons procéder au vote. Les propositions soumises au conseil municipal sont de valider le recours à la vente du véhicule Trafic Renault Trafic 9 places appartenant au domaine privé de la commune et inutilisé depuis la reprise du service de transport communal scolaire par la région. De valider la vente de ce véhicule au syndicat des écoles de la région de Berlin représenté par sa présidente, Madame Michel Planté, au prix de 17 500 €, et autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières. Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Et enfin, presque enfin, affaire numéro 16, demande auprès du département d'une subvention d'AEC 2022 dans le cadre des travaux de réhabilitation et d'amélioration de la voirie de Gaspé. La municipalité a travaillé à l'élaboration de son budget qu'elle a validé lors du dernier conseil municipal. Au travers de celle-ci, elle a planifié financièrement des projets d'investissement, c'est-à-dire tous les projets qui se traduiront par une modification de la valeur de son patrimoine. En tant que collectivité territoriale, la commune est éligible à solliciter ses partenaires publics afin de bénéficier d'aide au financement de ces projets, notamment au travers de subventions. Dans ce cadre, l'État et le département sont les deux partenaires principaux. Le département propose de multiples aides spécifiques auxquelles les communes pourraient être éligibles dans la mesure où elles déposent un dossier de candidature avant le 30 juin de l'année budgétaire. Le département attribue des subventions aux communes au travers du DAEC, qui est, alors je vais vous dire ce que c'est que le DAEC, le fonds d'aide à l'équipement des communes, qui finance notamment les projets d'investissement ayant trait à de l'équipement, de la voirie ainsi que l'acquisition de matériel. Et en effet, la commune doit urgemment procéder à des travaux de rénovation et d'amélioration du chemin de Gaspé, sévèrement touché lors des pluies diluviennes de juin 2021, ayant conduit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Dans ce cadre, un devis a été produit par l'entreprise Eiffage d'un montant de 36 451 €. Cette voirie étant limitrophe à la commune de Quinsac, dont elle est aussi propriété, il a donc été convenu par délibération 69 du 20 octobre 2021 de répartir équitablement le montant avec notre commune voisine pour une somme respective de 18 225,88 €. Pour notre commune, il est prévu que cette somme soit financée ainsi: le DAEC à hauteur de 13 373 € et l'autofinancement reste à charge hors subvention. Il va falloir faire la soustraction, si je comprends bien, c'est 18 200 moins 13 000, c'est ça? Oui, c'est ça. D'autre part, ce serait 18 200 et on enlève aussi les 13 000. Donc il nous reste 5 000 €. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Alors, les propositions soumises au conseil municipal sont de valider la sollicitation du département dans le cadre d'une demande de subvention d'aide à hauteur de 13 376 € pour son projet de réhabilitation et d'amélioration de la voirie du chemin de Gaspé, de valider le plan de subvention de ce projet de la sorte, DAEC 13 376 € et autofinancement pour le reste à charge hors subvention, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui est pour? À l'unanimité. Merci à tous. Alors, l'affaire 17, c'est la validation de l'adhésion de la commune de Nogent et Costiac au syndicat intercommunal EPRCF 33. Alors, l'affaire est assez simple. Notre syndicat, donc des carrières, ne peut accepter de nouvelles communes en son sein sans demander la validation par délibération auprès de toutes les communes qui déjà en font partie. Donc l'affaire, c'est juste ça, on nous demande de délibérer sur le fait que nous sommes d'accord que la commune de Nogent et Costiac intègre donc le syndicat intercommunal, le PRCF 33. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Voilà, très bien. Les propositions soumises au conseil municipal sont suite à l'étude d'impact réalisée par EPRCF 33 concluant à ce que
l'adhésion de la commune de Nogent-et-Costiac au syndicat intercommunal EPRCF 33 n'entraîne aucune incidence financière et de personnel pour les communes membres, donc de valider l'adhésion de cette commune à ce syndicat dont la commune est membre, et d'autoriser Madame le maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes. Qui est pour? Merci, c'est donc à l'unanimité. Dernière affaire, affaire numéro 18. C'est une décision modificative numéro 1 du budget 2022. Alors, une décision modificative, eh bien, c'est quand il advient des mouvements sur les lignes budgétaires qui n'étaient pas prévus. En l'occurrence, nous avons d'un côté un trop reçu, un trop perçu sur la location de la salle Bellevue. C'est ça? Et donc nous avons dû rendre, en fait, on a compté 2 fois une location, donc nous avons dû rendre une fois, donc au lieu d'avoir 2 fois 400 euros, on a rendu 400 euros, un trop perçu de 400 euros. Et de l'autre côté, par contre, là c'est intéressant, nous avons perçu, et on avait délibéré dans ce sens, pour pouvoir percevoir la redevance d'occupation du domaine public de nos opérateurs télécoms. En fait, nous avions demandé 1 an et nous sommes rendus compte grâce au SDEC que nous pouvions demander les 4 ans d'antériorité. Ce qui a été le cas, et donc ce trop-plein n'était pas du tout prévu au niveau du budget. Donc, mais ça, je te laisse peut-être en rajouter. C'était juste ça depuis. Non, c'est bon, c'est juste une écriture comptable. Oui, c'est ça. On place d'un côté et du nombre de l'autre. Voilà, c'est C'est ça. l'écriture comptable pour équilibrer le budget. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, il faut quand même payer 1200. Donc, depuis le vote du budget primitif 2022, des variations budgétaires ont été enregistrées sur certaines lignes provisionnées. Ceci engendre un dépassement que l'on peut résorber au travers d'un mouvement depuis une autre ligne excédentaire. Pour ce faire, il est proposé de transférer 1 200 euros des recettes excédentaires enregistrées dans le chapitre 70, correspondant aux nomenclatures N57, aux produits des services et des domaines, pour couvrir le déficit du chapitre 67, correspondant aux charges spécifiques. Donc le déficit, c'est notamment le déficit, c'est ce fameux trop perçu, ces 400 euros qu'on a donné. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques autour de ce mouvement Non. Les propositions soumises au conseil municipal. Pardon, ça commence un peu là. Non, je suis sur la fin, je tiens à dire. Propositions soumises au conseil municipal sont, au sein de la section fonctionnement, d'autoriser le transfert de 1 200 euros des recettes excédentaires enregistrées dans le chapitre 70, correspondant dans la nomenclature N57 aux produits des services et des domaines, pour couvrir le déficit du chapitre 67, correspondant aux charges spécifiques, et d'autoriser Madame la maire à procéder à l'ensemble des démarches juridiques et financières afférentes aux éléments prévus dans les articles qui précèdent. Qui est pour? À l'unanimité. Merci à tous. Nous allons donc pouvoir clore ce conseil municipal particulièrement suffocant, long, mais je vous l'assure, marquant et chaleureux, comme le dit Amir. Il est donc 20h24 et nous déclarons la séance du conseil municipal d'installation de Cambre du 17 juin 2022 close. Merci à tous, chers conseils et chers Cambais publics, d'être venus.